Salut YouTube, bienvenue sur FalcAlter.fr. Aujourd'hui, petite vidéo de l'Alliance du Solstice, la rediffusion du tournoi qui a eu lieu sur les chaînes Twitch respectives de Caleb et moi-même. Donc je vous mets le premier match qu'il y a eu, donc vous avez le tout début et les premiers matchs. Ensuite, ce sera sur la chaîne de Caleb qui aura les matchs suivants. Et enfin, les dernières phases finales, ce sera de nouveau sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller suivre les deux chaînes Twitch et les deux chaînes YouTube, bien entendu. Là, en gros, ce tournoi, c'était un tournoi bifaction. Donc on avait le droit de choisir un héros d'une couleur. Donc pour ce héros, on jouait 9 cartes rares. Par exemple, si vous jouez Sigismar, vous jouez 9 cartes rares hors 10 et 12 cartes communes hors 10. Et ensuite, vous aviez le droit de choisir une deuxième couleur, par exemple Bravos. Et dans cette deuxième couleur, vous preniez 6 cartes rares et 12 cartes communes de cette deuxième couleur. Robin des Bois était banni, tout simplement pour voir du beau jeu. Vous étiez limité à 4 exemplaires d'une carte portant le même nom. Par exemple, si vous jouiez Afanas Bravos, vous pouviez avoir 3 danseuses de l'âme Afanas et une danseuse de l'âme Bravos en plus pour avoir 4 danseuses de l'âme en tout dans le deck. C'est tout, il me semble. Pour les règles, il n'y a pas d'autres règles. Donc on voulait créer Ah oui, il n'y a pas d'unique. Voilà, dernière règle, pas d'unique. Donc on voulait créer un format un peu cool à regarder qui changeait un petit peu d'habitude. Le format a beaucoup plu, vous allez le voir, et on peut créer pas mal de choses avec ce format. Donc avec Caleb, on pense l'officialiser pour la communauté et le partager, pourquoi pas organiser des events autour de ce genre de format, parce que le point fort c'est que il n'y a pas besoin de se ruiner dans des uniques qui sont pétés pour pouvoir jouer au jeu de façon compétitive, et pour les petits budgets c'est plutôt cool. Et en plus de ça, en fait vous avez énormément de combinaisons disponibles. Je crois que Camus avait fait le calcul et qu'il y avait entre les différents héros et les différentes couleurs qu'on peut associer à ces héros, je crois qu'il y a environ 90 combinaisons qui peuvent être créées. Donc du coup, en termes de deck building, c'est plutôt très intéressant. Donc je pense qu'on va officialiser ça avec Caleb. On va créer le format, on va mettre les choses à plat, on va le créer officiellement. On vous proposera ça et on espère que ce format pourra se développer dans les boutiques, car c'est très plaisant d'un point de vue gameplay, et surtout ça permet au petit budget de pouvoir jouer pleinement au jeu de façon compétitive et de pouvoir utiliser l'ensemble de leurs cartes. Donc voilà, on est parti pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo, je vous dis à très vite. Salut. Et on va vous montrer tout de suite, le voilà, ce magnifique site Challonge avec des pubs de partout. Du coup, pour le tournoi, voici l'arbre. Alors ça, c'est l'arbre de winner. Pour le coup, l'arbre des losers qui commencera juste ici. T'as vu le loser bracket 1, tu vois, il y a que 2 matchs. Vu qu'on est... oui, parce que c'est marrant. du coup, comme il y a eu 2 personnes Enfin, une personne qui n'a pas répondu et une personne qui a malheureusement... qui s'est excusée. Du coup, ça fait qu'il y a des petits trous dans le loser et dans le winner. Ouais, c'est pas bien grave pour le coup. Du coup, on a 2 personnes qui sont qualifiées automatiquement. Ça nous a fait marrer quand on les a vus. C'est Claedus et Neuro. Vous êtes directement qualifiés pour le deuxième round. Ensuite, on aura un premier match entre Frangipane du cul et Milougri. Je sais plus ce que jouent les 2 protagonistes. Je sais pas si t'as la liste devant toi, Frangipane du cul et Milougri, un peu pas la decklist, mais les 2 factions qui ont été choisies. Parce que oui, on le rappelle, ce tournoi Altered ce soir, c'est un tournoi bifaction. Donc les règles, c'est que chaque participant choisit un héros. Attendez, déjà le chat, je pense que je vais vous foutre ailleurs. Choisit un héros et a le droit de rajouter des personnages d'une deuxième faction. Donc il y avait le droit à 6 rares et 12 communes d'une autre faction, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, 12 communes, 6 rares, 12 communes, 9 rares de l'autre faction. Ok. Et maximum 4 cartes si la carte est présente dans 2 couleurs précédentes. Ah oui, maximum 4 exemplaires d'une carte du même nom. Tiens, je te laisse un peu meubler, vieux. Je règle juste un truc sur le chat. Je te laisse parler de l'arbre si jamais tu veux. Pas de soucis. Du coup, en vrai, c'est plutôt cool. Je vais vous teaser un petit peu, mais genre, pour l'instant... Ouais, le live, coucou tout le monde. Salut à Skeladon qui va aussi participer demain. En tant que host. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux dire que j'ai vu un peu les decklists et que la très bonne nouvelle c'est que il y a plein de decklists différentes.
Globalement, il y a que deux decks, c'est-à-dire association d'un héros et d'une faction qui sont présentes deux fois. Donc en gros, il y a quatre personnes qui ont deux fois deux la même association et euh, héros et faction secondaire. Et globalement, sinon tout le reste c'est des trucs différents. On a toutes les factions qui sont représentées, du Bravos, en plus nos deux têtes d'affiche du tournoi, Gulrang et Hatsadi ont été représentées. Donc voilà, il y a des personnes qui jouent Gulrang et il y a des personnes qui jouent Hatsadi. Et rien que pour ça, le tournoi est déjà une réussite. Et ça rend très heureux. Et après, ouais, du Hatsadi. De toute façon, je sais pas, j'avais demandé, mais il va falloir qu'on choisisse un peu la première personne, le premier match Ouais. qu'on va host. Bah justement, j'allais dire qu'on pouvait présenter les matchs qui allaient avoir lieu. Salut Askeladon, bienvenue sur ce live. Bienvenue à toi. Du coup, est-ce que tu as les listes, enfin les bifactions Ouais, que les alors gens jouent? j'ai les bifactions. Ouais. Ok. Et du coup, on a Frangipane du cul qui va jouer Du Warou Lyra. Warou Lyra. Ok. Je vois le genre de délire sur lequel on s'oriente. Voilà, je vous dis pas tout de suite, mais peut-être dans le chat vous l'avez, de pourquoi Warou Lyra, ça peut être une très bonne idée. Ok, on a Milou Gris. Milou Gris qui... Oh non, attends, c'est pas ce que je pense. Attends, faut juste que j'ai les trucs sous les yeux. Ok, c'est bon. Milou Gris qui joue Gulrang Bravos. Gulrang Bravos. Ok. Donc le fameux Gulrang. Ok. On a Boldias ensuite qui joue contre Marco. Alors Boldias qui joue Subash Bravos. Subash Bravos. Et Marco qui joue Nevenka Axiom. Ouh lolo, Nevenka encore Axiom. Ouais, vraiment encore un beau deck. Oh ça je suis curieux de voir. On a Xades ensuite. Xades qui joue Warou Lyra lui aussi. Du coup, Ok. ça fait partie des decks qui sont présents en deux exemplaires, les Warou Lyra. Contre Teitu. Contre Teitu qui va jouer un Fen Izmir. Un Fen Izmir. Ouh, ça va Fen full bien contrôler contrôle. ça. Ah ouais, full Ouais. là, ok. Ensuite on a Sawaki. Sawaki qui joue. Alors, c'est où Sawaki? Sawaki, t'es où? Sigismar Izmir. Sigismar Izmir, ok. Donc, peut-être un petit Sigismar Control aussi, mais Ouais, peut-être qui profite sacrifice, je du sais token pas. qui est déjà présent, j'avoue. Ensuite on a Biscuit. Et Biscuit qui va jouer. Où t'es Biscuit? Biscuit, je l'ai plus, je l'ai. Fen Axiom. Fen Axiom, ok. Ah oui, si, ok, je j'ai vois vu. vers le truc vers lequel on se dirige aussi. Ensuite on a Cuvi. Et Fen Axiom d'ailleurs, marrant qu'il soit qu'en un exemplaire, parce que ça fait partie des idées que beaucoup de gens avaient pu avoir. Kuvi qui va jouer. Alors Kuvi c'est un peu particulier, je vous explique un peu. Mais Kuvi ne savait pas quel deck jouer. Et du coup Kuvi a décidé de partir sur la decklist que moi j'aurais joué si j'avais fait le tournoi. Et du coup c'est un Akesha Bravos. Et c'est ma decklist qu'elle va essayer de piloter. Et voilà, elle me tacle enfin bref. On va voir ce que ça donne, mais elle joue la decklist que j'ai fait. Et Akesha Bravos. Alors Cuvi qui va jouer contre Kians. Et Kians qui joue Hatsadi Lyra. Ouf. Ouh, Hatsadi Lyra. Ah, je suis... Hatsadi Lyra en légende. Ah mais attends, mais oui, d'accord, il va... Ok. Ouais, franchement, je suis trop curieux de voir les mélanges. Ça, Les Gulrang, Ah là- Hatsadi, Nevenka. Ah ouais, là, c'est dommage qu'on puisse pas tout voir pour le coup, mais franchement, c'est magnifique. Bah après, on pourra. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un loser bracket. On pourra, si Oui. certains d'entre eux ont perdu, on pourra revenir les voir. Ensuite, on a Frappa qui joue contre Tron. Frappa qui joue contre Trône. Tac, pardon. Les gens qui m'envoient des DM. Frappa qui joue Teja Bravos. Ok. Teja Bravos qui, je vous spoil un Ouh. peu, mais qui est l'autre deck qui est présent en deux exemplaires. Donc ça, là, Frappa Teja Bravos, moi j'ai l'impression que ça va être du... On pose des stats et on fait en sorte que les stats, on elles fait restent bam, longtemps. des gros aguerris là. Voilà. Et contre qui? Et contre Tron, Contre pardon. Trône qui joue Afanas Bravos. Afanas Bravos. Ok. Voilà. Ok. Classique, je pense que ça va jouer de l'âme danseur. Oh, mais ça Bravos, va... Ça va jouer du aguerri, Ouais, je vois aussi. Ok. Et on a quand même Claedes et Neuro. Alors, Claedes et Neuro, t'as les decks un peu qui vont être joués. Ouais, ou- on peut parler de Claudeus et Neuro. Claudeus qui va aussi jouer Teja Bravos. Ok, donc On ça a va poser déjà des entendu. grosses stats.
Voilà, pareil, grosse stat. Et Neuro qui va essayer de nous régaler avec un Waru Izmir aux petits oignons. Un Waru Izmir. Il vient pour prouver que il n'y a pas besoin de Robin. Oh là 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 là. Alors, bien entendu, Neuro et Clydos qui passent, ça n'a pas du ça a été fait au hasard. J'ai failli faire un lapsus. J'allais dire ça n'a pas du tout été fait au hasard. Si, ça a été fait au hasard. Pour le coup, mais c'est marrant que ce soit eux, que ce soit Clydos qui ait créé Alter Dices et que ce soit Neuro, tu sais, qui ait fait top 1. Non, ils ne nous ont pas payé. On ne veut pas du tout se faire bien voir. Pardon, je vous montre mon fond d'écran. On ne veut pas du tout se faire bien voir par nos teammates, ça n'a rien à voir. Mais voilà, bah écoutez, moi j'ai envie de voir des games, c'est dommage, j'aimerais tout voir, mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas le temps de tout caster, mais qu'est-ce que ça va être passionnant, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça dit un petit peu dans le chat? Atsadi Izmir avec Kraken et Isitok. Ah, c'est possible, dis pas tout, je suis son miroir. Je sens un festival à l'horizon, ça me donne tellement envie de cuisiner ce format. J'avoue que le format est... Alors, à mon avis... Je pense qu'il doit y avoir des trucs broken dont on va se rendre compte, et à la limite, s'il y a un format à créer, faudra ban ou limiter des trucs, si vraiment il y a un vrai format qui se crée. Mais j'avoue que rien que là, j'ai pondu 3 listes. Tu m'étonnes. J'ai lâché ma decklist Spicy au dernier moment, je regrette, j'aurais dû la garder pour le beau jeu. Heureusement que Robin est ban. Alors oui, on a ban Robin, effectivement, dans ce tournoi, tout simplement parce que... Alors c'est moi qui ai pris la décision de ban Robin, pour le coup. C'est juste parce que je voulais... Bon, en fait, je voulais pas voir quelqu'un jouer Robin, je voulais justement profiter de cette liste double faction pour voir des gens développer leur jeu et pas essayer de voir des gens totalement disrupt le jeu de l'adversaire. Donc je voulais pas voir de Waru Robin, juste ça pour le coup. Après, je pense que Robin est peut-être viable dans ce format pour le coup, même peut-être qu'il est nécessaire pour nerf certains decks. Mais ce soir, j'avais envie de voir voilà, du jeu qui se développe et pas du jeu qui se fait contrer. Créer une erreur Robin. C'est clair. Ça va être une dinguerie trop hâte de découvrir les listes. Hey, pour le coup, je pense qu'on va voir du beau jeu. Est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'on peut commencer pour le coup Ouais, si tu meubles juste 4 minutes, je vais aller pitcher les gens. Vas-y, je te laisse 4 minutes pour aller pitcher les gens et tu peux revenir. Pardon. Et du coup, alors est-ce on peut être en liaison peut-être avec le consultant terrain qu'on a au bord des expéditions? Je sais pas si vous nous entendez, Antidote. Ah si. Fun fact, il y a quand même du beau monde dans les gradins. Faut savoir que j'ai quand même croisé Felindra, tête de tigre. Là je me dirige vers Kojo. Par contre, il y a pas Bouddha. Tu trouves pas Bouddha? Oula. Couché. Il y a un souci au niveau des CGI, il va falloir investir. Ah merde. C'est de l'artisanat. Attendez. C'est fait main. C'est unique, hein. C'est pas forcément bien, mais c'est unique. Essayez de refaire peut-être un petit Bouddha là, en montant peut-être un petit peu le son. Comme ça. Un Bouddha qui a mangé de calcium, ouais, un peu plus de calcium là. Faut que je chauffe ma voix. J'aime le nougat. Ah, ça devrait aller. Il y a un peu plus de... Ah, c'est pas fort du tout. Il y a un peu plus de calcium. Il y a pas assez de mâche. Il y a pas... Après, c'est un Bouddha, on va dire, pas réveillé, quoi. Un Bouddha endormi, quoi. Ah, non, ça n'a pas l'effet escompté. Va falloir... Ah là là, on avait testé tout ça avant. Va falloir rebosser la CGI, c'est pour le coup là. Aïe. C'est pour ça, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous voulez. Envoyez. Les gars, envoyez, abonnez-vous les gars. Salut Densha, bienvenue. Écoutez, on vous recontacte tout à l'heure, Antidote, pour voir si vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe directement au bord des expéditions, hein. Bien entendu. Avec grand plaisir, je vais essayer d'avoir du beau monde. Ouais. Essayez de bosser la CGI quand même. Le sound effect et tout, va falloir bosser. Alors du coup, on a Caleb qui est toujours en train de faire le point avec les participants du tournoi. Le tournoi qui va commencer dans pas longtemps. On n'a toujours pas choisi d'ailleurs le match qu'on allait caster. Je sais pas par rapport à ce que vous avez entendu dans le chat, est-ce qu'il y a un match que vous aimeriez voir en premier? Est-ce qu'il y a des decklists qui vous ont fait envie, un petit 1v1 là que vous aimeriez qu'on caste directement?
J'avais pas cliqué sur le bon salon vocal, j'étais en train de parler dans Game 08 sans comprendre. Ah, ok. Il y a plus personne qui live? Non, mais c'est bon, le live est terminé. Du coup, ouais, je demandais aux gens quel game ils aimeraient bien qu'on caste. S'il y avait un match qui devait ressortir. Alors, on a le Axiom, le Fen Axiom. Ouais. Le lancer de dés, si tu veux, le Nevenka, celui de Neuro. Alors, Neuro, il a déjà passé un round, ouais, il est déjà qualifié pour le round d'après. J'avoue que le Nevenka, soit le Fen Axiom, soit le Nevenka. En plus, Nevenka, c'était un autre deck marrant, non, je crois. En fait. Je sais plus ce que c'était, Nevenka quoi. Je te dis ça. C'est qui il affronte qui C'est Marco qui a le Nevenka. Ouais, il affronte Boldias. Ok, donc c'est organisation. D'ailleurs, si quelqu'un s'en rappelle, n'hésitez pas à le dire évidemment. Boldia, c'est Subhash Bravos. Subhash Bravos contre Nevenka et Axiom, c'est ça? Ouais. Bon, on peut partir Moi, là-dessus. après, il y a. Ouais. Moi, j'espère que si le Hatsadi gagne pas, je serais bien chaud d'aller le voir aussi au moins une fois dans le loser bracket. Ah, tu veux mettre la pression à QV? Il y a pas un Gulrang ou un Hatsadi? Ah non, c'est Ah, tu parles Akesha de qui joue Kovi. Ouais, ah oui, Hatsadi. c'est Akesha, ok. C'est Akesha? Ouais, Kovi joue Akesha, ouais. Ah, ok, je pensais que ça jouait du Gulrang. Mais bah écoute, oui, soit on le voit en winner, soit on le voit en loser, on verra, écoute, à voir. Il y a pas un Gulrang et un Hatsadi. Ah bah en fait, en vrai, pour moi, c'est c'est entre les trois, donc choisissez maintenant Nevenka, Gulrang, Hatsadi. Mais c'est vrai que Nevenka, ça peut être rigolo, quoi. Ouais, j'avoue. On se dit quoi? On choisit maintenant sur quoi on part. Au pire, on peut faire un vote, non? Tu peux faire un pool en 1 minute? Je ne sais pas comment on fait. Je suis un boomer. Faut que tu ailles dans créateur dashboard. Ouais, j'y suis, j'ai Seigneur de stream. Et donc, dans créateur dashboard, tu as stream manager. Et après, en bas, dans Quick Action, tu as edit, stream info, red channel, machin, plein de trucs. Et tu as manage poll. Et tu peux faire des sondages. Lancer un raid, gérer... gérer votre sondage, non? C'est gérer votre sondage? Manage poll, tu fais new poll. Et tu peux faire une question, quel deck vous préférez sur? Ok, quel match vous préférez sur? Créer un nouveau sondage. Question. Attends, si tu veux, je peux te mettre les match-ups précis. Donc c'est Gulrang contre... Enfin, c'est Vas-y. Nevenka, Axiom contre Subhash Bravos. Après, t'avais Hatsadi, Lyra. Ouais, vas-y. Je vais mettre Subhash Bravos. Ensuite. Mais pourquoi il écrit plus? Ah, c'est trop long. Je peux pas écrire. Bah, au pire, mets juste les decklists rigolotes du coup. Ouais. Nevenka Lyra, Hatsadi Lyra. Pardon, Nevenka Axiom. Hatsadi Lyra et Sigismar Izmir. D'ailleurs, marrant si. Non, pardon, c'est pas Sigismar Izmir, je dis n'importe quoi. C'est. Nevenka Gulrang Bravos. Gulrang Bravos, ok. Gulrang Bravos, Nevenka Axiom et Hatsadi Lyra. Bon, j'en ai mis 3. J'ai mis Nevenka Axiom, Hatsadi Lyra, Gulrang Bravos. C'est bon? Ouais. 1 minute, on est parti? Bah écoute, ouais, on va. Allez, c'est parti. On peut publier. Quel match-up suivre? Le match. Est-ce que tu peux envoyer la capture d'écran dans organisation du tournoi? De l'arbre? De l'arbre? Ouais, ou sinon, si t'es sur le live, pas de règle, tu peux aussi le faire, si jamais. Oh, désolé pour ce bruit qui a dû vous casser les oreilles. Dans organisation, ok. C'est envoyé. On va cast la partie de... Alors, je suis sur les résultats du sondage. Oula, on a le Hatsadi Lyra qui est en tête à 47%, suivi de Nevenka Axiom et de Gulrang Bravos. Vous avez encore quelques secondes pour voter, les gars. Et ensuite, on est parti.
T'as Nevenka qui était pas loin. Ah, Nevenka qui revient à égalité. Et Nevenka à égalité, en vrai, on a qu'à voter. Toi, tu votes pour quoi? Moi, je vote pour quoi? Moi, je pense plus Nevenka Axiom. Vas-y, bah pareil. Allez, let's go Nevenka Axiom. Et on ira voir Hatsadi si jamais il perd. Et s'il gagne, bah on ira aussi le voir. Ok, let's go. Let's go. Alors, c'est quel match, Nevenka? C'est Marco contre Boldias? Marco Boldias. Bah, tu vois, c'est le truc sur lequel on était parti de base. Du coup, faut que j'envoie un link d'invitation à Marco et Boldias, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu peux le mettre sur le... Ils se mettent dans quel room? On dit qu'ils se mettent dans quel room? Bah, c'est chacun fait Je ça. le mets dans organisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eux, ils vont se mettre dans la round... Ouais, tu mets dans organisation. Ok. Et Marco Boldias, ils se mettent dans la game 02. Ok, Marco et Boldias, vous avez le lien dans la room organisation pour rejoindre la game. Et ensuite, en game, il faudra que je gère aussi les cams parce que j'avoue que sur le nouveau setup Exaltable, j'ai pas géré les cams. Où est Boldias? Pourquoi Boldias a disparu? Boldias a disparu? Non. Boldias a raccroché et n'est pas réapparu dans un autre channel. Non. Si, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'ils ont rejoint? Pour l'instant, je suis toujours tout seul. T'es toujours tout seul? Ouais, n'hésite pas à peut-être Ouais, aller rejoindre en... Ouais, vas-y. Vas-y. Et bienvenue hein, sur ce live. Bienvenue à ceux qui rejoignent ce live. On commence là la première game qui arrive dans quelques instants. Je suis hypé là. C'était Nevenka contre qui? C'est Nevenka Axiom contre... je ne sais plus. Je ne sais plus. Écoute, ça va être la surprise Keyuko. Salut Lanzouille, bienvenue à toi sur ce live. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Écoutez, je vais repasser sur l'écran de chat en attendant que nos amis soient prêts, rejoignent la room. Il faut juste que tu refasses la room. Faut que je refasse la room. Si des gens peut-être l'ont rejoint ou quoi. Non, il y a personne qui l'avait rejoint. Mais je vais refaire. Ça leur disait que c'était full. Ok, 1v1 with spectator. Créer lobby. Copier. Ok, bah je leur rebalance. Il n'y a pas de galère. Organisation, let's go. C'est envoyé. Après, c'est une room que j'avais créée il y a bien... ouais, voilà. Il y a bien 20 minutes. Ok, on est bon. Marco Yo, Ratatosk. On peut commencer. Faut attendre le top de l'arbitre. J'ai dit qu'il pouvait commencer, mais... Ok, bah let's go, on commence. Oh, je suis trop con, j'ai cliqué dessus. On commence. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Ah, c'est comme ça? Ça se présente comme ça? Ouais. Mais je crois que s'ils choisissent tous les deux virtuels... Ah, ça se remet... okay. Ça se remet bien, ouais. Ok. Donc, c'est à eux de... Et attends, je vais mettre un message, oui, pour... Ok, on a le Sebash. On a la Nevenka. Par contre, t'as vu, ça reste comme ça. Hein. Ouais, essaye d'aller à gauche... Dans engrenage? Ouais. Dans engrenage? T'as pas un engrenage à gauche? Non. Je vois pas avec ta cam du coup. Regarde, on va masquer ça, on va masquer ça, on va masquer ma cam. Et t'as pas d'engrenage? Bah du coup peut-être c'est juste comme ça, ouais. Peut-être y a pas le choix. Ça s'est remis comme ça? Par contre, tu peux mettre, on voit encore ma cam, et tu peux enlever le truc à droite pour que ça s'affiche plus gros, je pense. Bah ouais, peut-être que c'est juste comme ça le mode spectateur. Ok, bon bah écoute, je vais modifier après, nos... aussi, hein. Ouais, je vais juste nous mettre, modifier nos tronches. Hop. Nous on va aller se foutre ici. On sera beaucoup mieux. Et toi Caleb, tu vas venir... te caler ici. On est parfait. Le chat... Le chat, ça va être difficile de vous caler quelque part, hein, les gars. Je vous avoue. On va rester comme ça, je pense. On vous verra pas pendant les matchs. Le chat, je suis désolé. En tout cas, sur la rediff, on verra pas le chat. On vous verra entre chaque match. Du coup, c'est parti. C'est parti pour. Commencer, hein, c'est parti pour ce premier match. Alors là, on a du
On a du Marco qui nous a gardé en main. Alors j'ai même pas vu ce qu'ils ont mis en mana. Je sais même pas si moi je peux cliquer pour révéler. Ah ouais, énorme. Ouais, tu peux regarder, ouais. Ok, énorme. Alors du coup... Par contre, quand tu fais révéler, les deux voient ce que t'as révélé. Non. Non. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Du coup, oui, on a Marco qui a mis un Havre qui a en mis le mana. Havre direct, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Qui a pas aimé Havre dès le début. Peut-être s'il aimait pas Sacker, il avait pas de 1 de mana. Attendez, moi je vais juste me mettre le chat. Hop. Marco, il est parti sur une stratégie. Je ravitaille avec l'Esmeralda, puis je viens la booster. Tour 1. Ouais. Et on a le En fait, Subash. Ouais, vas-y, dis-moi. Je pense que la stratégie de Marco, ça va être de se dire que avec des cartes comme le cylindre, il va pouvoir mettre au dernier moment son boost du cylindre et son boost de Nevenka. Oula. Ouais, non, j'avais testé un truc, mais. Ouais. Et du coup, il va pouvoir mettre 2 boosts à la fin des rounds. Ok, je vois le délire. Alors par contre là on a Subash. Oh, ça s'est trompé d'exped. Je te laisse Ah, 2 ok. secondes, il y a un petit Vas-y, problème vas-y. d'arbitrage, j'arrive. Vas-y. Ouais, donc en fait on avait je pense que eux voient le jeu comme nous parce qu'ils ont l'air un peu décontenancés. La Esmeralda qui était mise à droite en fait est passée à gauche. Donc du coup on a bien cette lane de gauche qui correspond à la lane de gauche qui est la lane héros et la lane compagnon qui est à droite. Donc si vous voulez les deux, là on a les deux plateaux devant nous. C'est bien la droite de ce Bash qui se bat contre la droite de Nevenka et la gauche de Nevenka qui se bat contre la gauche de ce Bash. Ça correspond à gauche au héros et à droite au compagnon. Donc là on avait ce Bash qui avait avancé à droite et Nevenka qui a avancé à gauche tout simplement, qui avait posé sa Esmeralda et le Subash qui avait posé sa Ada Lovelace et son token. Donc là, c'est au tour de Marco de commencer. Ils ont pioché, oui, il me semble, Marco qui est allé mettre 3 petits cochons en mana. Il a son cylindre de Kélon de setup, il a de la réserve. Et on a le Subash qui fait son pouvoir, qui a mis une Athéna en réserve, qui fait son pouvoir pour placer son Havre directement en réserve et placer un Scarabot. Ok. Ce Havre en réserve qui va se faire saboter, j'ai l'impression, par une fée clochette. Et oui, c'est ce qui nous fait le Marco. Il place sa fée clochette à droite. Et à mon avis, il va venir saboter ce Havre. Il va venir punir un peu ce placement de Havre de Ratatosk de. Je ne sais même plus son prénom. Oh, mais le gars est horrible. De Boldias, pardon. Donc le Havre qui a été placé en réserve pour placer le Scarabot qui vient de se faire saboter par la fée clochette de Marco. Marco qui à droite joue sur les 3 biomes. Donc vous voyez ici on a le résumé des biomes qui se met automatiquement. Donc là en bas c'est la lane de Nevenka vu que c'est en rose. Et en haut c'est la lane de Subash. Donc on a les puissances qui se mettent automatiquement dès qu'il y a un boost qui est donné, etc. On a Subash qui a utilisé bien entendu ce brouilleur Axiom pour venir saboter la Esmeralda qui était dans la réserve de Marco, et le Marco qui utilise simplement son petit cylindre de Kélon pour venir booster cette fée clochette. Il se dit que pour Subash n'aura rien, et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Salut Puko, bienvenue à toi. Tu peux virer le menu de gauche aussi. Ah, bien vu Hiruama. Merci pour le petit tips. Et du coup, donc on a Subash qui est avancé à droite. D'ailleurs, pourquoi Subash a avancé à droite? J'ai pas suivi. Je me suis fait avoir. À mon avis, Nevenka a oublié d'avancer. Non, Subash a avancé à droite. J'ai pas suivi là, je vous avoue. Entre regarder le chat et commenter ce qui s'est passé, j'ai pas vu pourquoi Subash avait avancé. On a cette Nevenka qui a mis le Amalé en réserve en mana, pendant que Athéna a été mise en mana du côté de Subash qui fait son pouvoir, donc qui met un récupérateur Axiom directement en réserve pour placer le Scarabot à droite, qui va jouer en premier, donc il va pouvoir sortir ce récupérateur Axiom potentiellement de la réserve pour aller ravitailler.
On a les deux joueurs qui ont mis en mana et voilà. Il sort son récupérateur Axiom pour 2. Il lui restera 2 de mana et il ravitaille un Dr Frankenstein qui est pas dégueu ici. Dommage qu'il n'y ait rien à aller saboter, sauf si Nevenka ici nous joue son entraînement magique de la main. Et non, ça ne joue pas entraînement magique. Ça ne mange pas de ce pain-là ici. Ça place le Amalé directement flat pour les stats, sans faire son effet. On va voir ce que va répondre le Sebash. Après, j'ai l'impression que c'est pas bien utile ici de jouer une carte. De jouer le Frankenstein ou de jouer le Chiron de la main. Là, il y a juste le 1 pour 1 à aller prendre. Et Boldias qui garde une avance, on va dire, d'une lane sur l'expédition. Ce qui est pas dégueu. On a quand même le Marco qui est venu redonner 2 compteurs. Hein, 2 compteurs au cylindre de Kélon. Et voilà, ça fait du 1 pour 1, on a les 2 lanes qui ont avancé, on passe sur un nouveau tour, donc on a Marco qui est passé premier joueur, qui vient de récupérer un Amalé et une décharge de Kélon, il est allé mettre son Amalé en mana. Et de l'autre côté, on a le Sebash qui joue un deck full aggro, hein, qui joue des mains tendues, des entraînements physiques. Vraiment, il est pas là pour blaguer, il a pas le temps le Sebash, il a besoin d'aller tout droit. Donc on va voir ce qu'il va mettre en mana. Il est en train de réfléchir. Sachant que si Marco ne sort pas son Amalé de la réserve, je pense que ça va se faire punir direct ici par le Dr Frankenstein. Ce Dr Frankenstein qui peut se prendre une main tendue pour retourner en réserve. Et ressortir de la réserve. Ah ben, ce qui se passe, c'est qu'on a une avance d'une région de la part de Sebash qui... alors, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que je lisais le chat au moment où ça s'est fait, mais qui a réussi à prendre l'avance d'une région et là, depuis tout à l'heure, ça nous fait du 1 pour 1. Là, c'est Nevenka qui est en avance, non? Ah oui, je suis con. Ah non, oui, je confonds en fait. Non, ouais, c'est Nevenka qui est en avance, pardon, autant pour moi. Je dis de la merde. Confusion. Ouais, non, mais laisse tomber. Mais en fait, je t'avoue que la disposition te perturbe. Me perturbe, ouais, pour le coup. Mais on va s'y habituer. Du coup, ça joue vite, hein. Ça joue vite. On a Nevenka qui a fait son entraînement à l'esprit magique, son entraînement magique pour aller piocher, et qui ensuite a sorti son Amalé. Le Amalé, putain, il y a Neuro qui doit être très content. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nevenka a fait entraînement magique pour aller piocher. On a Boldias qui a sorti son Dr Frankenstein de la réserve et qui a fait proc l'effet du brouilleur blindé pour aller saboter le Amalé qui était dans la réserve de Nevenka. Et on a Nevenka qui a joué son Amalé de la main. Mais le Amalé vient de se faire boom par le Sebash. Qui va prendre 2 XP. Qui va pas prendre 2 XP parce qu'il doit sacrifier. Ouais, voilà, c'est un boom commun, donc il a dû sacrifier son Scarabot. Ok. Donc il va revenir. Brouilleur blindé avec boom commun. À une XP. Ouais, j'avoue. Après, il y a peut-être eu des choix à faire. Peut-être qu'il le joue en 1 fois ou 2 fois en rare. Pour le coup, on sait pas. Mais j'ai été très étonné du move de Marco de mettre le Havre en t'as vu, il a pas boom Amalé, il a boom le cylindre. Ah, il a boom le cylindre, hein, donc du coup, Nevenka qui est toujours en avance, ok. Ouais, choix. Donc il se dit vraiment que le cylindre est un grand danger, quoi. Okay. À mon avis, ouais, ça doit être pesant pour lui de voir que à la fin de chaque round, il y a genre et le boost de Nevenka et le boost du cylindre. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est surprenant de boom. Après, il s'est peut-être dit que tout simplement, s'il faisait boom sur son Scarabot, autant péter, enfin que en gros il servait à rien en face du Amalé et que du coup il voulait péter le permanent. Mais c'est vrai que c'est un choix surprenant. J'avoue, et alors que là, le Sebash qui vient de jouer directement son Havre et qui va venir agresser. De l'autre côté, on a une Esmeralda qui a été posée pour venir ravitailler un élémentaire de Kelo en réserve. Ah, et là, il a un setup assez zinzin quand même. Il va pouvoir jouer, on imagine assez facilement un Anansi qui me paraît arriver à point. Un Anansi into élémentaire de Kelon, tu penses ? Ouais, peut-être cylindre selon la situation. Cylindre Anansi ? Parce que c'est vrai que le cylindre le remettrait plutôt bien. Après, c'est vrai que là, il a l'air de... Alors, je sais pas s'il joue des martingales rares, mais c'est vrai qu'il a l'air de compter sur la chance actuellement, l'ami Marco.
Donc on va prier pour lui. Alors on a Boldias qui vient de jouer son Chiron depuis la réserve, donc le Chiron qui va prendre un boost qui va devenir une 2-2-2 Ouais, et qui va soit se booster lui-même, soit booster le Scarabot. Ouais, mais après là il joue pour faire égalité. Je pense qu'il doit se dire que comme il a joué Havre, il veut pas, il a peur qu'on lui prenne son XP, mais c'est vrai que du coup ça va permettre à Nevenka de se maintenir en égalité tranquillement. Ouais, après il y a le Amalé hein, qui fait peur dans la réserve adverse, c'est quand même du 5 de stats. Alors là on a des manas qui ont été inclinés du côté de Marco, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 3 de manas qui ont été inclinés, donc j'imagine que c'est pour caler un Anansi. Mais pour l'instant, c'est Anansi qui ne se pose pas. J'espère juste qu'il n'y aura pas des bugs et des parties à rejouer. J'espère pas non plus. On a Teitu qui est en train d'écrire. Il y a déjà des games qui sont déjà Il y a finis. déjà des games qui sont Frangipane finis. qui Ouais. a déjà gagné. Alors, je pense qu'il y a un bug. Ah non. Ah non. Non, il n'y a pas eu de bug. C'est resté comme ça en fait. Ok. Ok, donc ça a fait du 1 pour 1. Une fois de plus. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu jouer une carte et qu'il a dit finalement il la joue pas et il a Ouais. gardé ses cartes pour plus tard. Ouais, parce qu'il a toujours son Anansi en main, donc à mon avis, il a Ouais, voulu je- jouer et il s'est dit que ça servait à rien. Autant Ouais, faire il du a 1 dû pour 1. replay et on n'a pas vu le replay, ouais. Ok. C'est ça. Et Tetou qui a gagné son match pendant ce temps-là. Ok. Donc Tetou et Frangipane, les deux premiers gagnants. Donc on rappelle Frangipane qui joue un petit Waru Lyra. On aura sûrement l'occasion de voir dans le tournoi. Je pense que voilà, il a un bon deck. Et Tetou qui joue de mémoire un Fen Izmir, il me semble. Ouais, c'est ça. Un Fen Izmir, ouais. Exactement. Et là, il va falloir que que malheureusement notre ami Ratatosk, C'est notre ami Boldias. Subash, ouais Boldias, arrive à trouver un moyen de faire une égalité, mais c'est vrai que là, Bah, là, on Marco a beaucoup ouais. avec le meunier Tudor, ça commence à être compliqué. On voit qu'il y a très peu de ressources du côté de Subash. Là, on a le Marco qui est en train de capitaliser sur l'expédition qu'il a d'avance, hein, de toute façon. C'est bizarre quand même que ce Bash n'essaye pas de venir jouer un peu sur les 2 XP, sachant que... ouais, non, c'est difficile. En fait, là, on sent qu'on a le Sebash qui a joué sa Athéna, qui va vouloir lui enlever Fugace avec l'avant-garde. Mais cette avant-garde, elle est faible. Ce tour-ci, il n'y a aucun biome plante au niveau des expéditions, pour le coup. Il me semble que c'est à Marco de jouer. Ah non, Ouais. c'est à... non, même pas, je dis n'importe quoi. C'était à Boldias qui fait une main tendue. Ah, qui fait une main tendue sur sa Athéna, effectivement. J'avais pas fait attention à la carte qu'il avait en main. Et qui vient lui donner un boost qui se retrouve à Il 6-7-7 préfère à faire gauche. main tendue. Ah oui, d'accord, il se dit qu'il va quand même faire l'avant-garde à la fin pour donner juste un boost. Le au Anansi. dernier moment. Le Anansi qui est joué à gauche, Alors, on en parlait. qui vient en 5-5-5. Et il lui restera encore 2 de mana, il peut jouer absolument toutes ses cartes. Donc là, c'est quoi le play de Boldias? C'est avant-garde ou c'est main tendue? Avant-garde à gauche, ça vient rajouter des stats, mais est-ce que c'est bien utile? Malheureusement, les biomes sont pas là pour favoriser l'avant-garde. Ouais. Il n'a pas de biome forêt sur En lequel vrai, il va même, mettre même cette main tendue, elle est... ouais, elle est difficile. étrange, il va saturer la réserve. En fait, il faut qu'il joue une carte de toute façon, parce que sinon, dans tous les cas, la Athéna, elle va revenir et il va saturer sa réserve. Donc que ce soit l'une ou l'autre, sinon de toute façon, la carte est juste perdue. Ok, il vient mettre Sauf des stats s'il se quand dit même. qu'il veut enlever Athéna. Après, il rajoute un boost hein, avec son avant-garde, c'est la version rare. Ouais, Mais du coup, il a au final, rajouté un boost sur le Scarabot. Ça avantage bien Marco. Hein. Parce que Oh, qui va Marco qui a fait un 1 au lancer de dés et qui remet son Anansi en réserve. Ah, ça, c'est le coup dur. Oh, Il peut le rejouer. En vrai, il peut le rejouer, donc c'est pas si grave. Ouais, mais là c'est inutile là, de le rejouer, pour le coup. Là, tu prends ça ton sert à 1 rien, pour 1. effectivement. Alors moi, si j'avais été Marco, je pense que le call, je me demande si ça aurait pas été de Meunier Tudor le Anansi, en se disant de toute façon, je perds de ce côté, Grave. je gagne de l'autre, et après mon tu fais Anansi ton un il est pour là, un. il reste en place. Clairement. Et tu fais ton 1 pour 1, tu gardes ton Anansi le tour d'après, et t'es très très bien. Effectivement, c'est très bien vu, Caleb. En vrai, oui, je pense que c'est même le move qu'il fallait faire hein, pour le coup. Ah bah ouais. Après, Parce il s'attendait que là- peut-être pas à faire 1, mais même s'il faisait pas 1,
Après, il est pas mal. En fait- il reste très bien, mais Ouais, mais en fait, tu conservais ta réserve par contre là. et t'avais C'est fun ou Anansi quoi, alors 555 qui était sur le board. Non, clairement, c'était le call. C'était d'endormir ton Anansi et de faire ce fameux 1 pour 1. Donc là, on a Marco qui est à une région de gagner, alors que ce Bash doit avancer des deux côtés, ou en tout cas doit empêcher Marco d'avancer des deux côtés. Et là, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Oh là là, le top deck. Le top deck de Marco ici. Sur ce petit pas bond de géant. Bon bah la game est Oh, finie. le Hein. petit pavon géant. la game est terminée là. Bon, on n'est pas à un misplay près. Là écoute, je pense que c'est GG. GG pour Marco qui vient remporter cette game grâce à ce petit pas bond de géant. Mais effectivement le play d'avant était le bon. Oh, puis en plus, et heureusement qu'il l'a, hein, ce petit pas bon de géant, parce que on a le Sebache qui était en train de tout saboter. Et c'est bien joué. Bien joué, Marco qui remporte Marco. sa victoire face à Boldias. Par contre, ça va hyper vite. Parce qu'en fait, tu sais, t'as pas d'animation pour marquer les actions qui se jouent, les fins de tour, les passages de main. Et du coup, c'est pas aussi lisible que je le pensais, pour le coup. Bah, en fait, on a pour justifier un peu le choix de Soft, c'est celui qui nous permettait de voir les mains des deux joueurs-joueuses en même temps. Et c'est ça qui est un peu intéressant quand on caste. Bah, c'est surtout celui qui permettait de faire du bifaction aussi, non ? Oui, et aussi, bah voilà, c'était les deux contraintes qu'on avait. Et sinon, on pouvait difficilement pas. En plus, on a aussi le fait qu'on pouvait monter à 4 cartes. Et pareil, par exemple, avec Exalter, on pourrait pas faire ça apparemment.